Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Cette vidéo elle est destinée à mes étudiants principalement puisque nous avons un temple bouddhiste, un temple école bouddhiste où nous dispensons un enseignement principalement gnostique. Le fait est que comme je suis guénonien, on a ouvert vers les autres traditions spirituelles, c'est-à-dire que bien on a des intervenants qui ont plus une sensibilité juive, plus une sensibilité chrétienne, plus une sensibilité musulmane. Je suis moi-même musulman puisque le Bouddha est un des prophètes de l'islam. On a des gens qui ont une sensibilité plutôt taoïste ou plutôt tantrique indienne, c'est-à-dire qui est liée à l'hindouisme. Dans les jours à venir, vous allez recevoir deux sortes de vidéos. Des vidéos qui continuent notre voyage avec les indigènes patachos. Et notamment, eh bien, on finira avec une vidéo sur l'alimentation. Et en finissant cette vidéo sur l'alimentation, en fin de semaine dernière, eh bien, je me suis imaginez que peut-être vous receviez des informations erronées en matière d'alimentation dans les revues féminines, principalement. C'est vraiment une usine à bêtises, c'est les revues féminines. Mais je dois dire que les revues masculines, c'est pas mal aussi. Ou les revues scientifiques, où il y a une approche qui est excessivement quantitative. C'est-à-dire qu'on vous dit la quantité de protéines, la quantité de glucides, la quantité, etc., que vous devez prendre. Mais on se garde bien de vous dire, eh bien, de vous parler de qualité. Alors, on a tendance à vous dire maintenant que c'est mieux d'avoir des aliments de qualité, c'est-à-dire des aliments biologiques, soit de l'agriculture organique traditionnelle, soit de la biodynamie, ça c'est à vous de voir, mais qu'en tout cas les aliments chimiques ne sont pas très bons pour la santé parce qu'ils contiennent des agrotoxes, c'est-à-dire eh bien, des résidus de l'industrie pétrochimique. Non seulement ils portent préjudice à l'environnement quand ils sont fabriqués, mais en plus ils portent préjudice à votre santé. Les dernières études sur les oligo-éléments montrent qu'il y a aussi des aspects qui ont été ignorés. Et puis les découvertes il y a quelques années déjà sur le silicium organique, etc., montrent que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Or, nos traditions spirituelles, en particulier celles de nos amis indiens patachos, celles de nos amis de l'Inde ou celles de nos amis de la Chine, eh bien, nous donnent aussi des informations croisées complémentaires. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans l'hémisphère sud, on est en situation de sédentarité. Et dans le cadre de cette sédentarité, et à cause de la latitude à laquelle nous sommes, eh bien, on a beaucoup de similitudes entre l'Argentine et le Brésil, on a beaucoup de similitudes avec l'Inde et la Chine. Donc on peut tout à fait s'inspirer de ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Inde. En Chine, c'est intéressant puisqu'on a une médecine des 5 éléments. En Inde, c'est facile aussi, puisqu'on a une médecine qui tient compte de 3 natures qui sont liées aux 3 castes supérieures. La 4e caste étant un peu un fourre-tout où les gens attendent de retrouver leur nature psychique. Donc on a 2 médecines qui sont très intéressants pour le propos de la synarchie, pour la sédentarité. Au Brésil, le fait est c'est qu'on a nos amis les Indiens patachos qui nous ont transmis un certain nombre de choses. Ben on leur en sait gré, et notamment dans ces transmissions, on a fini par l'alimentation parce que je leur ai demandé ben, qu'est-ce qu'on mange quand on est un Indien patacho et quelles sont vos mœurs. Alors on a parlé de tout avec eux, on a parlé de sexualité, on a aussi parlé de déviation sexuelle. Par exemple, on a parlé de la pédocriminalité. Par exemple, la pédocriminalité qui sévit autant dans les milieux politiques français et dans l'armée française, puisqu'il y a plusieurs scandales pédocriminels ces dernières années. Il y a même un individu qui m'a confessé dans le cadre de mon temple, mais je ne peux pas vous dire qu'il était un pédocriminel, qu'il avait abusé de sa femme et qu'il avait protégé des réseaux pendant des années, ainsi que son propre frère. Donc ses aveux ont certainement fait qu'il a pensé que le fait que je parle pouvait le mettre en danger, d'où la conspiration criminelle qui a été montée contre moi. Alors, sur le sujet, il est vrai que avec des policiers, on essaye d'intoxiquer un magistrat avec des soi-disant mandats d'arrêt d'Interpol qui datent de 2010 et qui en fait ont été trafiqués pour intoxiquer les gens par sa femme, la reine des connes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et elle est tellement conne, sa femme, elle fait tellement défaut en écriture, elle prend tellement les magistrats pour des imbéciles qu'elle s'est fait piquer. Et que l'outrage à magistrat, ça coûte très cher au Brésil. Ça prend plusieurs années de prison, et c'est ce qui va lui arriver. C'est pour ça qu'elle a commencé à faire ses paquets, parce qu'elles sont vent tourné. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fois, on a discuté ensemble sur l'alimentation. Et pour pouvoir maintenir son mari, qui était un nomade dévié, donc lui était dans la razzia et elle dans la sorcellerie, elle avait organisé toute une batterie de cuisine. Et en migrant dans l'hémisphère sud, eh bien, lui est passé à la spiritualité frauduleuse. Il a ouvert une chaîne
à vocation soi-disant de connaissance, mais qui est un amalgame de conneries New Age. Et derrière, évidemment, il y a sa femme matérialiste qui pense ouvrir un centre pour faire de l'argent, parce que c'est ce qui les a motivés à migrer, parce que tous les centres spirituels où ils étaient allés dans l'hémisphère nord, son mari avait été signalé comme pédocriminel par le service de renseignement français, ainsi que les autorités d'un pays de l'hémisphère nord où il était, qui ne lui a jamais délivré de visa permanent. Donc c'était un peu intéressant pour les services de psychotronique de m'envoyer un de leurs déchets ici, en pensant qu'ils verraient si j'allais arriver à l'affronter, etc., et le faire tomber, ou si c'était lui qui allait me faire tomber, parce que c'est un peu les jeux de quilles auxquels aiment jouer les services de psychotronique, puis je gagne face, tu perds. Sauf qu'avec moi c'est le contraire, c'est puis je gagne face, ils perdent. Ça a toujours été comme ça, donc on mettra le pédocriminel dans l'emballage, et puis avec sa femme, et puis on les renverra à l'expéditeur. Parce qu'il y a quand même une voix des ancêtres qui est chargée. Mais dans les accrochages quasi tous les 2 jours que j'ai eu avec la cinglée psychopathe qui a abandonné sa religion, d'ailleurs c'est extrêmement grave, hein. C'est-à-dire que si vous êtes juif et que vous abandonnez le judaïsme, vous allez pour une carrière infernale qui est de perdre l'humanité. Si vous êtes chrétien, vous rentrez dans la sphère de l'antéchrist. Si vous êtes musulman et que vous apostasiez, vous êtes au service de Messie el-Dajjal. Si vous êtes hindou, si vous êtes bouddhiste, si vous apostasiez, vous êtes au service de Mara. Donc on peut changer de tradition, on peut aller vers une autre tradition spirituelle. Mais en tout cas, apostasier pour se mettre au service de la gouvernance mondiale et ensuite du New Age, parce que derrière c'est pour faire du fric, c'est pour faire un fameux centre spirituel où il y aurait des objets créés par l'ami, et puis on ferait venir des gens, on donnerait des conférences, etc. sur la mémoire de Zébulon par exemple, qui était assez facile à retourner sans doute. Et puis toutes sortes de sujets qui ont peu d'audience en fait. En réalité, à part de rendre hystérique la belle-mère, c'est tout ce que ça fait. Donc dans ce contexte-là qui nous fait tous bien rire parce qu'on les voit s'agiter. Alors par exemple dans les agitations, ben voilà, ils avaient décidé de me faire abattre par les policiers au moment où il y aurait une perquisition chez moi. Et puis comme ça s'est mal passé, il a fallu se réunir à Récréo, manque de peau, on a filmé leur voiture. Oh comme c'est dommage. Eh ouais. Elle va être 2 décembre. Vous voulez l'heure? Vous voulez que je la dise? Je vais vous la dire en fin de vidéo. Voilà. Donc en tout cas, enfin c'est pas très intéressant. En tout cas, pour nous c'est du pain béni parce qu'on est un centre initiatique, un centre spirituel. On a des gens qui viennent, qui profitent de tout ce que peut apporter un centre spirituel. Et puis il y a des gens qui sont complètement possédés, sataniques, et ils partent pour une carrière infernale parce qu'en réalité... eh bien, c'est toujours dangereux d'aller vers l'initiation. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt, on va être grillé. Et voilà. En règle générale, les bons enseignants spirituels. Moi, je ne suis pas maître spirituel, mais je suis un enseignant spirituel. On prévient les personnes quand elles se pointent de ce qui peut leur arriver. Mais c'est qu'un point de vue logique, personne ne connaît l'avenir, personne n'a de don de voyance, c'est une illusion, sauf si la personne a un démon. Donc sur l'alimentation, eh bien, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous donne l'occasion de parler comment on mange quand on est au Brésil. Comment on mange quand on est au Brésil, quand on est un Indien, un patacho. Comment on mange quand on est au Brésil, quand on est de culture portugaise ou de culture asiatique. Comment il y a une gastronomie brésilienne qui s'est petit à petit créée, mais surtout comment on mange d'un point de vue traditionnel chez les Indiens patacho, mais en particulier chez eux en particulier chez les indigènes du Brésil. En règle générale, parce que leur tradition culinaire, elle a des implications en matière de santé. Autre point, c'est comment on mange en Inde, comment on mange en Chine, parce que ces 2 peuples qui sont dans des positions de sédentarité depuis des millénaires, depuis des milliers d'années, ils ont développé non seulement une gastronomie, mais une médecine qui est liée à l'alimentation. Donc on va voir Sébastien qui va intervenir sur l'aspect chinois, et on a Nicolas qui va intervenir sur l'aspect à proprement parler indien, hindou, et Tawari qui va intervenir sur l'alimentation des Indiens patachons, et je ferai une synthèse pour expliquer ce qui se passe dans la sédentarité. Pour la plupart de nos auditeurs qui sont dans l'hémisphère nord, ils peuvent ne pas se sentir concernés parce que l'hémisphère nord est en train de sortir de la sédentarité pour aller dans la semi-sédentarité ou dans du nomadisme, voire du nomadisme dévié. L'Occident est depuis au moins 700 ans dans un processus de nomadisme dévié, avec d'un côté chez les femmes de la sorcellerie, et qui a rendu l'Église complètement hystérique, et de l'autre côté chez les hommes de la razzia, ce qui a expliqué toute la période coloniale où quand on ne va pas emmerder les Noirs, on va emmerder les Tahitiens, et quand on n'emmerde pas les Tahitiens, on va emmerder les Irakiens. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un peuple traditionnel quelque part, il faut qu'ils aillent le faire chier et le coloniser. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment ça se passe, et puis quand on aura fini cette divagation
cette promenade sur l'alimentation des sédentaires, on parlera un petit peu plus de l'alimentation des nomades, qui est une alimentation plus carnée, qui vous concerne plus dans l'hémisphère nord. Voilà, donc ça va venir dans le courant de la semaine et dans les jours à venir. Aimez la bonne chaîne, celle qui vous donne des vraies informations traditionnelles. Par contre, si vous aimez une déjudaïsée cinglée, qui prend son mari pour une marionnette pour vous apprendre des conneries New Age après qu'il soit tapé sa gosse, et je passe sur ce que le frère fait de son côté. Et puis si vous voulez aussi des faux mandats Interpol, si vous voulez de l'intoxication avec des fake news dans un entourage de psychopathes cinglés, tarés, possédés, ben on va vous donner l'adresse. C'est une sorte de wiki pour cinglés, mais il n'y a qu'à demander, on vous l'envoie en message privé. Voilà. Donc comme ça, vous verrez qu'est-ce que c'est un véritable centre initiatique, les enseignements traditionnels, les initiations qu'on y donne, et qu'est-ce que c'est un centre satanique fait sur les verres d'un tas de fumier. Voilà. C'est un jeu, évidemment. À très bientôt. Ciao.